Dans une société où les conventions et les stéréotypes sont de plus en plus remis en cause, la question de l'âge dans les relations amoureuses reste d'actualité. Si notre société accepte que l'homme soit beaucoup plus âgé que la femme, elle a du mal à tolérer que la femme ait le même âge que l'homme. Avec mes invités aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer dans la tête de ces jeunes hommes qui, à un moment de leur vie, ont eu des relations avec des femmes plus âgées. Quels sont les défis auxquels ils ont fait face? Qu'est-ce que la différence d'âge, en tout cas l'expérience qu'ils ont eue avec cela, leur a apporté? Bonsoir à tous, bienvenue. Entre copines, l'émission qui parle aux femmes, généralement avec les femmes, même si aujourd'hui nous ne sommes pas qu'entre femmes, qui est diffusée samedi quand il est 15h30 et dimanche quand il est 20h30. Alors, différence d'âge dans le couple quand l'homme est plus jeune, c'est notre sujet de ce soir. Pour en parler, nous avons à ma gauche, Monsieur Touba Richard, c'est bien cela? C'est bien cela. Bonsoir. Bonsoir, Emile. Bienvenue à STV. Merci aussi. C'est la première fois à l'antenne, la dernière fois vous étiez là, mais vous n'étiez pas à l'antenne. Non, je n'étais pas directement à l'émission, mais j'étais présent quand même en feedback. Très bien. Vous êtes cuisinier? Et non, je suis manager dans un restaurant de la place. C'est pourquoi ce choix de métier, manager, tout ça, Ouais, dans un restaurant? Dans un restaurant de la place. C'est quoi votre formation de base? Bon, déjà, j'ai fait beaucoup de maisons hôteliers, donc je vais taire les noms. Oui. Mais également, j'ai aussi beaucoup fait des stages dans des restaurants et aussi des traiteurs. Donc vous êtes restaurateur à la base, cuisinier? Je ne me suis pas trompé? Ouais, à la base, je peux dire bartender. C'est quoi bartender? C'est barman en fait. Ah, d'accord, ok. Donc, mon métier de base, c'était barman. Après, on augmente des grades et on arrive au niveau du management. Alors, vous aimez ce que vous faites? Oui, très bien, j'adore ce que je fais. Si on peut enlever ça dans l'extra, avec Dieu, après Dieu, je peux dire j'adore mon métier. Très bien, merci d'être là. Merci. Alors, à ma droite, j'ai M. Soso. Bonsoir, M. Soso. Bonsoir, Emile. Deuxième fois sur le plateau de Entre Copines. Oui, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Comment ça va depuis la dernière fois? Non, monsieur, les choses vont bien et on essaie d'avancer. Vous êtes électricien? Oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas malhonnête comme les électriciens? Non, ça va. Quand on vous donne le travail, vous faites à temps? Non, ça va. ça va. On dit que les techniciens, pardon, c'est pour vous taquiner, on dit que les techniciens sont pas... Vous essayez d'être quand même honnête, quoi. On fait mieux qu'on peut. Très bien, merci d'être revenu aujourd'hui. Alors, tout juste à côté de moi, vous savez, chez nous, on dit que quand on présente l'éléphant, on prend toutes les dispositions. Alors, à côté de moi, j'ai Youyou, c'est son nom de scène que vous connaissez certainement. Elle s'appelle plutôt Assomo, épouse Abouno. C'est bien cela? Assomo, épouse Abouno. Abouno. Ouais. Pardon, monsieur Abouno, j'ai égorgé un peu votre nom. Bonsoir, Youyou. Bonsoir, Hermine. Je suis ravie de t'avoir là. Ah bon? Oui, je suis contente que tu sois là. Je me lève pour danser parce que là, vraiment, il y a des beautés ici dehors que quand celle-là te dit je suis ravie, toi-même tu te retrouves aussi à son niveau pourtant. Il y a un grand fossé entre elle et moi, vous voyez, elle est jeune, elle est belle, elle est talentueuse et puis ça. Merci beaucoup. Alors, je suis encore plus heureuse parce que je sais que tu sors d'une longue maladie. Oui, une très longue maladie et une très grosse maladie d'ailleurs. Si je pense, je peux... Moi, oui, tu peux. Voilà. Si les gens ne m'ont pas vu depuis un certain temps, c'est parce que je ne voulais pas qu'on me filme, je ne voulais pas qu'on me voie dans cet état-là, oui. Parce que j'étais devenue quelque chose que... j'étais au niveau où je passais en route, il n'y a que par ma voix qu'on me reconnaissait, donc j'étais méconnaissable. Alors je ne voulais pas servir ce genre... À tous mes fans, à tous ceux qui me découvraient même pour la première fois. Oui. J'ai préféré rester dans le noir, dans l'obscurité, mais avec une force intérieure que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis toujours la même. La voix est là. Mon ami copain n'est pas ici et c'est lui que tu traumatises souvent. Alors, je vais te demander, on ne te voit pas beaucoup dans des séries, pourquoi tu ne fais pas des castings ou bien ce créneau-là ne t'intéresse pas? Non, mon frère, tu ne peux pas faire ce boulot et il y a un côté qui ne doit pas t'intéresser. Dans les normes, tout m'intéresse, mais je crois que j'ai un problème, c'est la confiance en soi. Je préfère le dire parce que c'est ça. C'est ça qui est ça. J'ai un problème de confiance
je me demande, est-ce que si je vais... Ça Si va je vais passer. là-bas, est-ce que vraiment ça va passer? Oui. Est-ce que je vais trouver les jeunes qui étaient trop à l'école là, en train de parler un gros français? Moi, j'arrive là-bas avec mon français médiocre là. Est-ce que vraiment on va me prendre? Non. Je reste donc dans mon coin et je me dis, le jour qu'on passera par l'âge, peut-être, on a besoin d'une maman, on a besoin d'une folle, parce que moi-même, je sais déjà. Je sais que c'est comme ça que vous dites que je suis, mais moi-même, je reconnais que je suis comme ça. Peut-être qu'on va m'appeler et là, j'irai faire mon show. Voilà. Oh, j'ai envie de te dire que tu as tout ce qu'il faut là où il faut essayer. Hein? Tu es sûr que j'ai tout. Je suis contente que tu sois Merci. là. Alors, Monsieur Soso, Oui, vous avez eu une femme, une compagne à l'époque. à l'époque, oui. Vous étiez plus jeune dans la relation. Oui. C'était quoi la différence d'âge entre vous deux? Entre nous, il y avait une différence de 10 ans. 10 ans. Oui, oui. Ouais, comment vous l'avez rencontrée? C'était par des amis déjà qui sont venus à la maison passer un week-end. Elle était parmi. Et les fil en aiguille, nous sommes restés en contact, on a lié des liens. C'est comme ça que ça s'est créé. Il y a eu cette vibe entre nous. On a commencé à se tester le matin, midi, soir. Et puis, c'est devenu plus intensif. Qu'est-ce que tu fais? Choses comme ça. Tu as bien dormi la journée. Et puis, on a décidé un jour de se rencontrer, de se revoir, je veux dire. On a pris un rendez-vous. C'était très beau au bord de la plage. Pour ceux qui connaissent la place de Cotonou, c'était un très bel endroit. Et puis, on s'est assis, on a discuté. Le feeling est passé. Et puis, c'est venu comme ça, naturellement. Est-ce que la différence d'âge était frappante? Est-ce que vous saviez que Oui. vous êtes l'âge... La différence d'âge était frappante. oui. Il suffisait de me voir, j'étais encore plus jeune que ça, 10 ans de moins, même comme on ne peut pas me donner l'âge que j'ai. Oui, en fait, beaucoup plus jeune, ça se voit. Donc, la différence d'âge était là, mais moi, je ne la voyais pas et je pense qu'elle non plus, on ne se rendait pas compte de ça. Mais c'est dans la relation, avec le temps, qu'on a commencé à voir des disparités. On va y revenir. Mais qu'est-ce qui vous décide quand vous voyez une femme plus âgée que vous, puisque c'est 10 ans quand même, qu'est-ce qui vous décide à y aller quand même malgré cette différence-là? Je passe le feeling. Ça allait naturellement comme ça pouvait être quelqu'un d'autre. Oui. Seulement c'était elle qui était là au moment. Vous n'avez pas réfléchi, vous vous êtes dit ça passe bien et Oui, oui, je ne m'étais pas réfléchi, je n'ai pas regardé tout ça. c'est la première fois que vous ayez une relation? Oui, c'était ma première fois. Ok. Alors, Monsieur Toumba, quel âge vous aviez? Enfin, je veux dire la différence avec votre partenaire, c'était combien d'années? Ouais, c'était environ 6 à 7 ans comme ceci. 6 à 7 ans. Oui. Et chez vous aussi, c'était frappant, ça? Vous voyez que... Bon, déjà, j'étais très jeune et j'avais un grand frère pour image, en fait. C'est avec lui que je marchais tout le temps. Et les milieux où on allait, parce qu'il faisait beaucoup la fête. Il m'amenait partout où il partait. Donc, où il m'amenait, il n'y avait que des grandes filles. Il n'y avait pas ma génération, je peux dire ma catégorie, comme les gens disent souvent. Il n'y avait que des grandes filles. Donc, il a travaillé ce côté à moi de causer, d'aborder facilement des filles ou des femmes plus âgées que moi. La confiance là? Oui, cette confiance. Oui. Donc il a un peu eu à susciter ça. Et un jour, en rentrant de la brinque, comme on dit souvent chez nous les jeunes, en rentrant de la brinque, j'arrive à la maison, je ressors pour essayer de mettre la poubelle dehors. Je suis rentré aux environs de 4 heures. Trouve une jeune dame qui est rentrée plus âgée que moi. Et j'avais bu, hein. J'étais presque... Pour une jeune dame me frappait à distance et elle rentrait chez elle. Je commençais à le taquiner. Dans les coups qu'on vous a donnés avant, là, vous avez appliqué ça sur elle? Oui, j'ai appliqué ça sur elle. J'ai commencé à le taquiner. Et ce jour, je me suis proposé de l'accompagner chez elle. À 4 heures du matin? 4 heures du matin. Elle a refusé au départ, après elle a accepté. Je suis accompagné chez elle. Nous avons passé la nuit à bavarder. Et jusqu'au petit matin, tout le monde m'a appelé, mais je n'ai pas décroché. On a même cru qu'on m'avait raflé. J'étais très petit, j'étais encore jeune, pas très jeune. Parce que j'avais, je crois, 24 ans. Oui. Ouais. Donc tout le monde essayait de m'appeler, mais j'étais tellement confortable à causer avec elle. Mais est-ce que la différence d'âge était frappante? C'est-à-dire que, est-ce que quand vous la voyez, vous sentiez que elle a 6-7 ans de Bien sûr, parce que déjà, elle avait plus de corpulence que moi. Elle était plus charismatique. Je vois que vous soignez votre ligne. Oh, ouais, je m'amuse avec ça. C'est l'une de mes forces. Le bon de travail. Alors, voilà. oui, allons-y. Voilà. Donc, quand je l'ai vu la première fois, je me suis rendu compte que déjà, c'est pas ma catégorie. Oui. Mais ok.
Mais comment on vous avait déjà coaché avant? Ouais, mon grand frère avait très bien fait son travail. Et j'ai essayé en fait. Donc c'était un peu ça. Et elle a été réceptive? Bon, au départ, j'ai su ça bien après parce qu'elle était un peu plus flexible près Oui. de moi. Qu'elle sortait là d'une dépression. Parce que son petit copain venait de là de se voir Oui. à l'instant. Donc elle avait besoin de quelqu'un à qui parler de ça et tout. Oui. Mais ils n'ont pas dit ça directement. Donc elle s'est juste mis dans la peau où elle a rencontré une nouvelle personne, qu'il soit jeune ou pas. Alors, vous pensez que justement, c'est son état de vulnérabilité du moment qui a facilité oui, la le tâche avec vous? oui, le tic, je peux dire ça. Oui. Oui, entre nous, c'est son état de vulnérabilité. Vulnérabilité. Vous y arrivez? Oui. Oui, parce que déjà, quand je me rappelle de l'histoire, ça me donne beaucoup d'émotions en fait. Parce que c'est aussi un coup de chapeau à elle si je suis devenue plus mature aujourd'hui. Oh, on y revient. Hein? D'accord. Alors, dis-moi, est-ce que toi, tu as eu... Bon, pardon, tu es mariée aujourd'hui, mais on peut quand même revenir, on peut un peu fouiner. Moi, j'aime bien cela. Est-ce que tu as eu dans ton parcours à avoir un homme plus jeune? Oui, bien sûr. Est-ce que, mon ami, les gars ont un courage que tu ne peux même pas imaginer ici dehors maintenant. Et je crois quand même que tu aies fui 1, 2, 3, 4. Un jour. Mon ami, un jour, tu vas tomber sur quelqu'un qui a tout ce que tu attends d'un homme. Oui. Et puis, chaque femme a un style d'homme qu'elle aimerait avoir dans sa vie. Et il y en a même que c'est-à-dire, c'est après que tu te rends compte qu'il est même plus jeune que toi. Oui, parce qu'il y a des gars bien costauds, le gars est plein... La différence n'est pas frappante. Oui, jusqu'au jour où il pose d'abord... c'est-à-dire qu'il pose un petit truc là. Tu commences d'abord à te poser la question, ok, est-ce que je ne me retrouve pas avec un enfant dans la maison? Peut-être que tu lui demandes, ou alors tu commences à fouiller dans ses affaires pour trouver au moins sa carte d'identité et regarder l'âge pour comprendre que tu as affaire à ton fils, quoi. Mais, comme c'est déjà là, on fait comment? Et puis, le gars ne voit pas. Là. On fait comment? Voilà. Là, on fait comment? On continue seulement dans le pointage. Mais sauf que tu sais déjà que tu ne peux pas arriver à un certain niveau avec... Parce que la femme, elle n'a pas de problème. La femme n'a pas de problème à aller avec... mais c'est la société le grand problème. Oui, on y revient. Voilà. Mais l'âge, c'était... Pour toi, c'est quoi la différence? Je veux dire, c'est quoi le standard de différence? Est-ce que c'est 5 ans, c'est 10 ans ou bien c'est un peu plus? Qu'est-ce que tu peux tolérer ou bien qu'est-ce que tu as toléré toi? C'était combien d'années de différence? Mon ami, je peux dire ça. Moi, je n'ai pas honte de donner mon âge. J'ai 50 ans, je suis en train d'aller à 51. Tu ne les fais pas, hein, je te dis. Ouais, laisse-moi aussi la talakou. C'est moi qui sens ça sur mon corps. Donc, je ne peux pas aller à 10 ans déjà. Oui. C'est-à-dire que je crois que je peux quand même nager je peux supporter jusqu'à 5 ans, d'écart, parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire. Mais intérieurement, moi, je ne regarde pas l'âge. Oui. Je ne regarde pas l'âge. Il faut plutôt regarder la maturité de celui qui est devant toi. Oui. Parce que nous avons aussi, en fait, des hommes devant nous qui sont plus âgés que nous, parfois peut-être même de 10, 15 ans. Mais le gars est tellement enfant que tu aimerais même encore aller avec. Oui, donc mon problème, c'est la maturité. Je m'en fous de l'âge, c'est la maturité qui compte. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, on a invité des gens au débat. On a tendu le micro à nos compatriotes et on leur a demandé ce qu'ils pensent du fait que la femme soit plus âgée dans un couple. On les écoute et on revient juste derrière. Alors, on va revenir sur cet élément dans quelques minutes, le temps que notre artificier fasse les choses. Alors, Monsieur Soso, racontez-moi, comment ça se passait entre vous, entre la dame et vous? Je veux dire au début, je suppose qu'au début c'était bien, comment ça se passait dans les débuts? Non, au début, est-ce que la différence d'âge se sentait dans votre façon de vivre? Au début c'était très bien, on s'entendait, on causait, on faisait tout ce qu'un couple peut faire.
sortir, quelqu'un dit tout ce qu'un couple peut faire, devenir un couple de la même génération. Oui. On faisait tout, il n'y avait pas cette différence-là. La différence, elle est venue plus tard. Mais au début, c'était vraiment très très bien. Tout se passait bien. Elle va à ses occupations. Quand elle revenait le soir, on regardait un film, on écoutait la musique, les mêmes musiques. Donc, on s'entendait, c'était un vrai couple on dirait de la même génération. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vous l'homme dans la relation? Oui, c'était moi au début. Parce qu'au début, c'était moi l'homme dans la relation. Je vous dis la vérité, au début. Donc, je vais dire, elle m'a toujours donné cette place-là, même après. Oui. Mais au début, je me sentais plus homme, je vais dire. Moi, je me sentais plus homme. J'avais une certaine latitude à faire certaines choses. Les décisions, c'est toi qui les prenais, je veux dire, en dernier ressort. Dernier ressort. Oui. Lorsqu'il y a quelque chose à faire, quand on réfléchit par rapport à un projet, on discute ensemble et puis je dis, bon, allons de ce côté. Et puis on y allait. C'était un peu ça. À quel moment vous commencez à vous sentir à l'étroit dans la relation? C'est d'abord votre environnement qui commence à envahir ce pic dans votre cerveau. Parce que quand vous sortez, tes amis, vous venez pour quand elle se lève, elle va, on te dit, mais gars, tu as fait fort, tu vois pas que tu vois pas qu'elle est plus âgée que toi. Tu dis non, ça va. Bon, ça va. Et puis j'avais aussi un voisin, il me dit, Ernest, est-ce que tu te vois avec elle d'ici 10 ans? Je dis non, ça va. Moi je me vois avec elle, il me dit, je suis pas sûr. Et puis après les amis, c'est la famille. C'est la famille. Quand peut-être tu reçois un cousin, une tante qui a le même âge. Quel oui. Elle dit mon fils, donc tu es déjà à mon clan. J'ai une tante qui m'avait dit ça. C'est resté. Oui. Et le dernier ressort, c'est quand on te dit tout ça, ça commence maintenant à affecter la relation. Il y a des choses que tu ne voyais pas. Parce que je peux dire qu'il y a des choses que je ne voyais pas, que je me suis mis à voir. Je me suis mis à voir parce que quand je dis que je pensais être l'homme, en fait, elle me cadrait dans les décisions qu'elle voulait prendre, qu'elle voulait que je prenne. Alors, vous voulez dire que c'est elle qui vous entraînait. Ouais. C'est-à-dire que vous avez l'impression de décider, pourtant c'est elle C'est elle qui entraînait le vent, qui menait la barque, je peux dire comme ça. Et puis... Alors, je vous demande, dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que c'était une question d'âge ou c'était une question de maturité? Vous pensez quoi? Donc, il y a les deux choses. Oui. Quand tu te rends compte de la réalité, je pense que c'est là que tu te dis qu'il y a l'âge, que c'est toi qui manques de maturité. Tu vois, mais quand tu ne vois pas les choses, tu penses être mature à être dans cette relation-là. Tu penses être fort mentalement, je veux dire, à gérer. Or, quand tu découvres certaines choses, c'est toi l'immature. Alors, est-ce que vous l'aimiez? Oui, beaucoup. Alors, l'inconfort, il vient de l'extérieur ou bien de l'intérieur? L'inconfort commence, je veux dire, de l'extérieur. Du regard des gens, de l'appréhension de ta famille, de tes amis. Parce que quoi qu'on dise, ça va t'affecter. Que tu sois fort comment, ça va t'affecter. Parce que quand tu sors, on te dit, le plus souvent, les mots qu'on utilise, tu n'es pas venu avec ta mère là aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis ça t'affecte. Puis quand tu rentres, tu te mets à réfléchir et puis tout doucement, ça affecte. Ouais. Et même tes sentiments commencent à être affectés. Mais tu te dis, mais pourquoi je suis même tombé amoureux de qu'est-ce que c'est la même? Et doucement, tu dépeins ce tableau. Vous commencez à la voir autrement. Autrement, tu vois. Et aussi, la personne même, il y a des choses qu'elle va commencer à, qu'elle faisait, que tu voyais pas, que tu vas commencer à voir d'un autre angle. Comme je disais, sur les prises de décision. Quand
Quand tu veux te mettre en colère, par exemple, tu sors, tu peux exprimer ta colère, mais tu n'arrives pas parce que, je veux dire, elle étouffe. C'est parce qu'elle sait ce que tu vas entendre. Elle étouffe ta colère. Elle dit, bon, tu es rentré tard, tu peux être bavardé. Elle dit, non chérie, calme-toi. Ça va aller. Vous avez l'impression de ne pas être vous-même dans la relation? Oui, donc à un moment tu te perds dans la relation. Tu te perds. Mais une dernière question quand même. Est-ce que si le regard extérieur ne vous avait pas influencé, vous aurez vu cette différence-là? Je dirais peut-être pas aussitôt. Peut-être pas aussitôt. Peut-être pas. D'accord. Alors, Richard, je vais vous appeler comme ça. Est-ce que votre famille a eu accès à votre compagne de l'époque? Oui, bien sûr, vu que je peux dire qu'elle s'est un peu imposée dans ma vie. Donc, ce qui fait que moi, déjà, je suis trop lié à ma famille. Oui. Donc, si tu es un ami à moi, si tu es une copine, c'est automatiquement ma famille va te connaître. D'accord. Et qu'est-ce que votre famille en a pensé? Votre mère, vos soeurs peut-être? Bon, déjà, nos sœurs, déjà, elles sont un peu comme typiquement jalouses. Donc, que tu sois âgée, que tu sois très belle, que tu sois jeune, elles vont toujours trouver quelque chose à dire. Dans ce cas-là particulièrement, qu'est-ce qu'on était? Dans ce cas-là particulièrement, le problème me concernant, moi, au départ, c'est mon avis qui était le plus important. Oui. C'est vrai que au départ, la famille disait, bon, est-ce que tu vas t'en sortir? Elle est plus jeune, âgée que toi, elle va te dominer. Tu as l'impression que tu fais tout comme c'est elle qui demande et tout, qui décide dans la relation. Bon, moi déjà, je savais que ce n'était pas le cas. Moi, je me croyais un peu trop malin. Parce que déjà, elle était une très belle femme. Elle savait se mettre. Donc, je n'avais pas honte de m'afficher avec elle. Donc, je n'avais pas un problème à ce que les gens vont dire, elle est plus âgée que toi et tout. Vu que quand tu vois la femme devant toi, il y a femme devant là, toi. tu confirmes le petit qui a traîné avec cette femme. Comment tu as fait? Alors, contrairement à M. Soso, le regard extérieur ne nous a pas influencé? Oui, ça ne m'a pas vraiment influencé. Oui. C'est juste au départ, nous étions un peu comme une relation free. Il n'y avait pas trop de police, vice-versa. Pas trop de contraintes? De contraintes. Au début, vous aviez une relation libre? Une relation libre. Où tu fais quoi? Je fais rien, on se voit. Ok, on se prend ce soir. Ok, ça marche. Ok, tout. Je viens chez toi. Ok, tu viens chez moi aussi. Tout ça s'est passé comme ça, tranquille. Mais après, est-ce que l'amour est né? Bon, déjà, je ne peux pas dire que l'amour était un problème, vu que pour faire certains actes, poser certains actes, il faut aimer. Il faut aimer et vouloir. Donc, je ne pense pas trop que l'amour avait sa place dans cette relation. Vu qu'on se plaisait dans la relation, et à ce niveau, je ne savais pas vraiment ce que c'est que de l'amour. En fait. Donc, je ne peux pas dire que j'étais amoureux. En fait, je pense qu'à cette période-là, vous aviez besoin de prouver à vous-même que vous êtes capable d'avoir ce genre de relation, parce que votre grand frère, vous avez dit, vous coachait dans ce sens-là. Oui. Et mon grand frère, il aimait aussi bien. Donc, c'était peut-être plus un fait d'abord au début? Ouais, c'est juste qu'après, les choses ont commencé à mal se passer. Pourquoi? Parce que... On va revenir sur les choses qui ont commencé à mal se passer. D'accord. Alors, on dit que les femmes plus âgées cherchent les jeunes hommes pour les sensations fortes. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce n'est que question de sensations fortes? Non, du tout. Moi, je ne sais même pas déjà si les femmes cherchent les hommes. Je sais quand même que nous sommes dans un pays où, pour se sentir femme, il faut que c'est l'homme qui vienne vers toi. Donc, je sais que très souvent, dans cette relation où, comme on nous appelle souvent, où c'est cougar, quelque chose comme ça, on tombe toujours sur des garçons timides, des garçons qui ont du mal à s'exprimer devant des jeunes filles. Et vous savez que les jeunes filles, généralement, attendent beaucoup de drague. Il faut aller plus loin. Alors qu'avec des mamans, à peine le regard et elle a compris. Alors, le gars timide préfère la relation avec une matière, comme ils appellent souvent, parce que c'est facile. Il ne casse pas trop la tête. Non, il ne casse pas la tête, et puis la matière ne va pas aussi lui poser trop de problèmes. C'est-à-dire, déjà, il faut l'argent de poche, il faut ceci, parce que, au contraire, c'est elle qui va le faire. Mais moi, je pense que je vais beaucoup plus prendre le côté des garçons timides. Les garçons timides, c'est des garçons qui ont du mal à s'exprimer. Ce n'est pas seulement côté drague,
C'est-à-dire que même dans la vie, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui l'aide pour qu'il s'exprime. Mais généralement, il faut faire très attention avec ces gens. Parce que les hommes timides sont très dangereux quand ils se retrouvent dans les 4 murs. C'est là-bas qu'ils s'expriment. Alors tu peux te retrouver, c'est peut-être pourquoi on dit les femmes âgées veulent les sensations fortes. Parfois, elle-même est surprise. Elle est surprise qu'un jeune gars qu'elle pensait pouvoir manipuler à tous les niveaux, la manipule. Oui. Parce qu'il y a des gars prêts. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Il y a des gars prêts. Tout comme il y a aussi des gars, vraiment, il y en a aussi qui vont vers des mamans, c'est pour chercher de quoi manger, donc les affamés là. Oui, on va y Alors, revenir, oui. voilà, je ne sais pas s'il faut, donc j'arrête là. Non, vas-y. Il faut comprendre que la femme réussit à détecter ce genre d'homme. C'est-à-dire, l'homme qui est là parce qu'il est faible face à une jeune, l'homme qui est là parce qu'il n'a rien dans les poches, et l'homme qui est l'homme. Le mal. Oui, le mal dominant. La femme réussit à détecter ça. Donc, quand elle vit avec toi et qu'elle réussisse à t'écraser, c'est parce que tu t'es laissé faire. Absolument. Tu as montré déjà, parce que tu as laissé que les gens qui sont dehors là affectent ton moral au point où tu te rends compte que non mais attends, je suis avec ma mère là. Elle-même maintenant prend la place de la mère. Elle prend la place de la mère et elle sait qu'elle vit avec son fils, alors elle t'écrase. Elle te traite comme son fils. Oui, elle te traite comme son fils. Tu ne peux pas parler fort là où elle parle parce qu'il y a d'abord cet âge-là. Oui, oui. Surtout les grands écarts, hein, parce que quand l'écart est aussi grand, mon ami, c'est quand même ta mère, mon frère. Hein, il faut pas qu'on oublie ça. On nous élève depuis la maison que l'aîné, quand l'aîné parle, le petit... Mais est-ce qu'il y a la messe? Est-ce qu'il y a la messe? Mon ami, il y en a. Justement, le grand écart là, il y a. Ça finit toujours par dominer. Comme mon ami, tu vas me parler fort. Vous voyez, nous autres, on a peur de ça. Je ne juge pas les femmes qui vont avec les gars plus jeunes. Elles ont le peps, elles ont le courage que moi, je n'ai pas. Moi, comme j'ai la grande gueule, si un gars peut aller me gifler au carrefour, mon frère, ou on me racle même, on voit une main au sol, on vient trouver que c'est un enfant comme ça qui m'a tapé. Je préfère encore que ce soit un vieillard, on va dire, même si ce n'est pas mon gars, on va dire que c'est sûr que c'est son mari. Hein? Je gagne d'avoir les points là. C'est un peu ça. Ouais. Donc, il y a des femmes qui supportent cela et des femmes qui ne le supportent pas. Donc, il ne faut pas que les gars prennent ça mal. Si on va jusqu'en France où c'est officiel, c'est officiel et il paraît qu'ils ont commencé très tôt, très jeune. En fait, le gars, lui, il était encore très petit depuis l'école et ils sont aujourd'hui là où ils sont. Moi, je l'accepte aussi. Il y a quoi? Ce que je veux dire, c'est peut-être une question, je l'ai dit en entame, c'est une question de culture. Nous, ici en Afrique, je veux dire, on n'a pas la culture de la femme. On pense que c'est l'homme qui doit être plus âgé. Même là-bas, on critique. Justement, oui, on critique, mais on accepte mieux. On tolère mieux. Chez nous, ça ne passe pas. Parce qu'on se dit, l'homme doit garder son autorité. Dès que la femme, tu l'as si bien dit, oui, dès que la femme est plus âgée, l'homme risque de porter la jupe au lieu de porter le pantalon. Oui, oui. Alors, mais vous, on vous accuse de chercher les femmes plus âgées parce que vous avez besoin d'argent, parce qu'elles ont de l'argent. Est-ce que toutes les femmes âgées, enfin, en tout cas dans votre cas, est-ce qu'elles avaient de l'argent? Non, en fait, la majorité, pour moi, je vais parler dans la lancée de... Oui. Parce que déjà, vous savez, il y a des hommes, c'est facile pour eux déjà de sortir avec des filles qui sont de la même génération ou plus jeunes qu'elles. Mais ils se retrouvent à mettre la barre haute. C'est-à-dire, ils se disent avec la petite là, c'est toujours moi qui dépense. Même les mots de tête là, les petits caprices et autres, c'est fatigant. Et en plus, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Nous, le savons entre parenthèses. Mais déjà, quand il se met à une femme de plus de 7 ans, 8 ans, 10 ans, il ne retrouve plus les mêmes problèmes qu'il trouve avec ceux qui sont plus jeunes. C'est-à-dire, il a en face de lui une femme qui est, je peux dire, plus mature, plus concentrée. Donc les problèmes qu'il trouvait là-bas, c'est plutôt elle qui gère ses problèmes. Maintenant, tout ce qu'il lui veut, c'est quoi? Les problèmes que tu trouvais là-bas, c'est plutôt la mère là qui trouve déjà ça en toi. C'est pour ça que j'ai te dit Voilà. que Les rôles sont inversés. les rôles sont inversés en fait. Donc là, tu as moins de problèmes. Vu que peut-être c'est toi qui as le problème. Là, c'est plus une autre personne qui a le problème. Oui. Bon, déjà... Et dans ce rôle-là, le rôle-là vous plaît? Bon, le rôle là, moi, à la place de cette personne, le rôle là me plaît. Parce que
Ah, ça te plaisait dans ta relation? Ça me plaisait dans ma relation au départ. Pourquoi? Parce que déjà, tu as moins de maux de tête. Et au départ, parce que je disais au départ, tu as moins de maux de tête car tu vas jamais voir une jeune fille d'un jour et dire ah mon gars, bon ils sont compte au bout de toi. Bon comme tu vois à chaque fois c'était elle qui sort toujours là, c'est toi qui sors toujours de ses poches. Tu as déjà une qui te dit bon on se retrouve au restaurant là. Retrouve-moi la maquise. Tu arrives à la maquise là, tu... Sans publicité? Sans publicité, sans publicité autant pour moi. Retrouve-moi dans tel restaurant là, tu arrives au restaurant et c'est elle qui gère les factures. Et parfois même tu es brisé émotionnellement, tu as un problème peut-être avec la famille et tout et tout. Elle est mieux placée pour te conseiller avec les conseils. Alors que là-bas tu vas voir la petite fille, elle va te dire... Tu vas alors faire comment? Ah, pardon, ta tante là, elle-même du donc. Elle, c'est pas trop son problème. Parfois, même elle ne veut même pas aborder le sujet. Ça ne concerne rien. Ouais, un peu. Vous voyez, c'est qu'elle est plus âgée. Elle se met plus dans la peau. Déjà, elle se rend plus compte que. Donc, elle brise certaines barrières pour toi, disons ça comme ça. Parfois, elle perd même sa personnalité juste pour te satisfaire. Juste pour que toi aussi, en retour, tu puisses lui donner la même chose aussi. Cette attention, qu'elle soit aussi le centre de tes problèmes. Revenons justement à ça. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce que la vôtre attendait? Puisqu'elle elle réussit à travailler pour votre bien-être, qu'est-ce que vous lui apportez? Qu'est-ce que vous pensez que vous lui apportez? Déjà, la première chose, elle voudrait que je sois toujours là pour elle. Pas peut-être sur le plan financier, quoi que ce soit. Elle voudrait toujours que je sois là pour elle. Elle voudrait que je sois son oreille attentive. Elle voulait que je sois... Vraiment, le petit manque qu'elle a en elle, ce qu'elle n'a jamais pu avoir, peut-être déjà si elle a, disons, 40 ans, je ne suis pas le premier. Elle a eu beaucoup de relations, peut-être 2 à 3 relations qui n'ont pas marché. Elle aimerait que toi puisses te façonner à ne pas faire les mêmes bêtises, les mêmes gaffes qu'elle a eues. Donc, je pense qu'en majeure partie, quand elle revient vers les plus jeunes, c'est parce qu'elle veut façonner le jeune, parce qu'elle a, pour elle, elle a plus de elle a une emprise sur une emprise sur lui. Pas qu'elle a une emprise, pas juste l'emprise, mais elle se dit, elle voit plus les choses. C'est comme on dit parfois le vieux sage. Donc elle se dit qu'elle connaît mieux que vous. Et dans tous les débats, elle est mieux placée pour te contrôler, en fait. Est-ce que le fait de perdre, on ne perd pas un peu d'autorité? On ne perd pas beaucoup d'autorité dans ce genre de relation. Est-ce qu'on peut encore parler comme un homme? Dans ce genre de relation, on te laisse juste parler comme un homme. Mais tu ne parles plus comme un homme. On te donne l'espace, en fait. Oui, c'est-à-dire, je te rends compte que parfois, elle s'excuse juste pour s'excuser. Quand elle fait une bêtise et tout, elle s'excuse pour s'excuser. Mais toi, quand tu fais une bêtise, c'est grave, en fait. Elle fait de ça tout un drame. Surtout si elle est un peu déjà... Parce qu'il y a des femmes qui sont autoritaires de nature. Il y a des femmes qui sont autoritaires de nature. Si elle est autoritaire de nature, déjà elle va vouloir imposer. C'est-à-dire, tu te retrouves avec les amis. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es sorti, tu ne m'as pas dit, tu étais en train d'aller avec les amis. Pourquoi elle fait ça? Tout un gros problème. Donc, elle veut juste avoir quelqu'un qui contrôle et qui sera toujours près d'elle. Oui. Voilà. Vous êtes confortable dans ce rôle? Bon, pour le jeune du moment où... Comment vous étiez dans cette relation? Vous étiez bien là-dedans? Dans cette relation, au départ, je peux dire, comme je dis toujours, au départ, j'étais bien dans la relation. Je n'avais pas de problème dans la relation. Parce qu'au départ, elles ne mettent pas trop de pression. Elles ne mettent pas trop de pression au départ. Donc, c'est du genre où elle veut juste, par exemple, tu es en train de faire un filet, même si la personne, tu as beaucoup d'attentes de ce jeune, mais tu vas doucement au départ. Donc, au départ, tu peux faire des bêtises, elle comprend. Le temps de l'apprivoiser. Voilà, le temps de l'apprivoiser, le temps de contrôler tout. Donc, déjà, elle veut déjà savoir avec qui tu marches, qui a plus du dessus sur toi. Elle veut tout savoir au départ. Donc, du moment où elle maîtrise tout ça, bon, au départ, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le jeune, lui, il est confortable. On peut dire ça ainsi. Il est confortable. Il n'y a pas de problème. La relation est tout doux. Alors, monsieur Soso, dans votre relation, qui décaissait, qui sortait de l'argent? Est-ce que c'est la dame ou c'est vous? Au départ, c'était elle. Parce qu'au départ, je n'avais pas de boulot, pour dire la vérité. Et puis, par ces relations, j'ai eu un bon travail. Et puis, j'ai commencé à assumer les charges. On s'est partagé les charges. Je payais le loyer, les restés. Elle se chargeait de la popote.
Quand il y avait une situation à gérer, on partageait. Donc, si je suis en possession, je donne. C'est tel. Bon, je peux dire sur le plan financier, on n'a jamais eu de problème. Oui. Jamais. Le problème était extérieur au matériel, je vais dire. On va revenir sur les problèmes en deuxième partie. Alors, l'autorité d'homme dans la maison qu'il avait? Je vais rejoindre mon frère Touba pour dire que, au départ, tu te sens homme, je dis bien homme, tu as l'impression de tout gérer. Donc, tu fais, chérie, on fait comment? Et je pense qu'on doit faire comme ça. Tu vois pas que. Donc, elle te guide, tu vois, en fait, elle te donne son impression par rapport. Tu dis, elle a raison. Hein. Bon, le matin, on va faire ça. Et quand tu as une situation peut-être familiale ou amicale avec d'autres amis, tu as peut-être un problème. Au départ, tu peux l'avoir pour qu'elle te dise quelque chose. Mais au fur et à mesure, elle devait ta conseillère. C'est-à-dire que dès que tu as un problème, tu cours d'abord vers elle. Chérie, il y a telle situation à la maison. Tu penses que ma petite soeur, là, je peux faire quoi avec? Elle a fait. Oh, ma mère, c'est comme ça. Donc, elle devient ta conseillère. Donc, tout ce qu'elle te dit, tu vas chez vous, tu appliques. Et ça marche, pour dire la vérité, ça marche, ça marchait. Bon. Comme je dis, bon. Mais après, quand tu te rends, quand les yeux s'ouvrent, je vais dire comme ça, tu dis, mais finalement, c'est pas moi qui suis l'homme. Je contrôle rien, en fait. Je contrôle rien, je suis dans la manipulation. Donc, elle dit qu'elle appuie son bouton 1, là, si ça veut dire lève le main, tu vas lever la main. Si elle appuie son bouton 3, si ça veut dire danse, tu danses. Tu te télécommandes, donc tu es un peu dans ça. Mais est-ce qu'à la fin, parce que tout compte, puisque ça marchait, puisque les conseils qu'on donnait étaient bons, mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on recherche dans une relation? De l'extérieur, quelqu'un qui est extérieur va dire qu'il a tout ce qu'il faut, c'est pas ce qu'il cherche. Mais toi qui es dans la relation, tu te rends compte que c'est pas ce qui t'arrange. C'est pas réellement ce que... Parce que tu veux t'exprimer. En fait, vous les hommes, vous aimez un peu l'inconfort, c'est ça? Pas surtout. On aime savoir que on contrôle. L'homme aime savoir qu'il contrôle. L'homme aime savoir que c'est lui qui fait les choses dans la maison. L'homme aime savoir qu'il a l'autorité sur toute chose. Et que toi, ta campagne, tu es juste là pour l'accompagner dans ce qu'il fait. Et lui aussi. Bon. D'accord. Mais l'homme aime garder son autorité, sa vérité. Parce que quand on dit vérité, je ne suis pas bandé, mais c'est aussi sur l'être profond, sur l'être même. Oui. Donc, à ce besoin-là, de toujours s'affirmer. Or, cette femme qui cherche à s'affirmer, elle veut se confirmer que c'est moi qui suis là. Avant de revenir au Vox Pop, est-ce que c'est l'âge qui empêche l'homme de s'affirmer ou bien c'est le caractère? Parce que tu l'as si bien dit, il y a des hommes qui sont plus âgés que les femmes, mais ils sont physiquement, on ne le voit pas. Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question de personnalité? Je disais que l'âge joue d'abord. L'âge, surtout l'écart, ça dépend de l'écart d'âge. Et il y a aussi la personnalité qui joue dedans, parce que quand tu es déjà affecté dans la tête, comme l'a dit Ernest, Soso, oui. Quand tu es déjà, c'est là où tu te rends compte que tu es en fait un enfant dans la relation. Et du coup, tu perds beaucoup de ton autorité. Oh, le français, oh. Tu perds beaucoup de ton autorité et du coup, ça fragilise. Moi, je dis même d'abord que ces femmes, quand tu sors avec un enfant, au fait, on ne va pas dire un enfant, sont oui, des hommes. Parce que déjà, quand il est déjà adulte, il est adulte. Hein. Bon, mais bon, je dis, quand tu sors avec plus jeune que toi, je n'aime pas cette histoire que la femme amène un homme au restaurant et c'est elle qui paye. Mais tu veux prouver quoi? Parce que dans les normes, quand tu aimes un homme, tu dois finir avec l'homme à côté avant même que vous n'entrez dans le restaurant. C'est pas à toi de sortir l'argent
pour attirer l'attention de peut-être d'autres petits gars qui sont dans le même restaurant pour montrer que c'est toi en fait qui gère l'homme avec qui tu vis. C'est pas parce qu'il est jeune qu'il n'est pas un homme. Il n'a pas perdu son autorité d'homme. Il n'a pas perdu. Est-ce que tu es en train d'incriminer la femme ou bien c'est l'homme que... Non, j'incrimine d'abord cette femme-là. Parce que quand tu aimes une femme, sauf si... Non. Je suis désolé. Quand tu aimes un homme, c'est toi qui amènes l'homme à s'affirmer. À s'affirmer. Oui, parce que une comme moi je suis d'abord une femme autoritaire. Alors, oui, que tu aies ton argent ou pas, non, si tu blagues, je t'écrase. Tu es la présidente du syndicat. Je ne sais pas, peut-être. Hein. Peut-être que je suis même présidente quelque part et je ne connais même pas où on siège même. Mais bon, donc je dis, je suis une femme autoritaire. Si tu blagues vraiment, moi, non, je me mets là. Alors, mais je suis le genre... À un certain moment, je rentre un peu, je recule et puis je vois l'aspect de mon homme. Est-ce que c'est ce que j'attends de mon homme? Est-ce que la façon qu'il est fragile là, c'est ça que j'attends de lui? Non. Alors, peut-être je reviens, je lui dis, tu sais que moi je suis comme ça, je ne suis pas autoritaire qu'autoritaire, mais c'est que je parle fort. Oui. Je parle juste fort. J'ai un peu des gènes, au fait, j'ai un peu des hormones mal, c'est ce qu'on dit. Mal, ouais. Pardon, laisse-moi. Je suis un peu garçon manqué, quoi. Donc c'est pour cela que il faut quand même que tu te réveilles. Réveille-toi. C'est toi la femme qui doit demander à ton homme, mais pas que tu trouves l'occasion de l'écraser et tu l'écrases même en public. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de dépenses de souveraineté? J'explique. Parce que vraiment, il fallait que tu expliques et je n'avais rien compris. J'explique. Quand on est dans une maison avec, enlevons la jeunesse, je dis l'homme qui est plus jeune. Quand on est dans une maison avec une femme, on doit payer le loyer parce que c'est un homme. C'est automatique. Par exemple, on doit donner à manger. C'est automatique. Maintenant, quand on va au restaurant, quand votre chéri qui est plus âgé que vous amène au restaurant, est-ce que ce n'est pas à vous de lui dire, écoute, comme je n'ai pas d'argent, mieux, tu me donnes d'abord ça ici pour que là-bas devant... Non, non, non. Tu es censé être son aîné. Tu es censé être prête. Tu es censé être... C'est-à-dire que... tu as une longueur d'avance par rapport à cet enfant. Au fait, je vais t'appeler enfant, mon frère. Oh, laisse-moi. Je vais dire juste par rapport à la personne. Non, ce sont des hommes. Oui, c'est-à-dire que par rapport à ce jeune. Voilà, oui, voilà, je crois que c'est le mot que je dois. J'étais à l'école, jusqu'à tu dis que je dois faire comme ça, mon frère. Quand tu partais à l'école, là, tu m'as vu derrière toi. Non, je m'excuse. Hein. Non, il va. Je veux dire, c'est cette femme, le fait que tu sois l'aîné de ton homme, oui, doit te donner une certaine maturité par rapport à celui-ci. C'est-à-dire que c'est toi qui l'amène à être l'homme. Donc, d'avoir l'image de l'homme que tu aimerais avoir. Sauf si toi-même, ça t'arrange que cet homme reste toujours un enfant devant toi. Oui. C'est là où tu vas donc continuer, commencer à l'écraser, continuer et rester au même endroit. Moi, par exemple, moi, je n'aimerais pas avoir pour mari un enfant. Moi, j'aimerais avoir un homme. Alors, donc, si je vais au restaurant avec toi, je dois savoir que c'est l'homme pour qu'il se sente homme. Oui. C'est lui qui doit payer les factures. Alors, je te file un petit truc avant qu'on ne sorte, ou bien je t'envoie même un truc dans le téléphone pour que tu te sentes ce mec-là. Et puis maintenant, quand on va, moi-même, je prends les points à savoir que non seulement je vis avec un homme moins âgé que moi, mais que c'est un homme. Moi, je prends les points comme ça. Ça veut dire que quand on a avec un homme moins âgé, on doit passer le temps à le maternel, c'est bien cela? Non, non, attends. C'est la même chose. C'est comme ça que les hommes sont aussi avec nous. Sauf que c'est leur devoir. Oui, c'est leur devoir. C'est pour cela que je veux donc te dire que c'est le devoir de l'homme. Il n'a pas. Il n'a pas, en attendant qu'il trouve un boulot, tu ne dois pas exposer sa misère. Il ne faut pas l'exposer. Parce que dans les normes, vous devez même être en train de chercher le travail ensemble parce que tu veux un homme. Chez moi, il y a mon grand-père, je l'ai entendu dire à mes frères un jour, à mon grand frère, et puis, bon, mes petits frères étaient encore tout petits. Mais comme j'étais toujours avec mon grand-père là, je ne sais pas, j'étais toujours en train d'écouter ses conseils. Je l'ai entendu dire à mon grand frère un jour que demain ou après-demain, quand tu auras une femme, il faut éviter deux choses. C'est-à-dire que la femme paye ta maison ou que la femme rationne. Il faut faire très attention. C'est ce qu'on appelle les charges de souveraineté. Oui, les deux là, bats-toi comme un lion. Mais gère ça. Pour que tu restes un homme chez toi. Alors, tu veux que ton homme soit un homme. Il n'a pas les moyens. Qu'est-ce que tu fais?
Ne pas au marché, tu viens avec, tu commences à dire, moi je prépare le paiement aujourd'hui, hein, c'est à manger ou c'est à prendre ou à laisser. Non mais attends. Moi, je pense quand même que c'est plus au niveau de... Le problème n'est pas plus à ce niveau. Vous savez, la femme, en amour, elle est plus affective et plus émotive. Oui, oui. Parfois, tellement qu'elle est amoureuse qu'elle pose des actes qu'elle réfléchit juste après. Donc, le fait qu'elle paye les factures, ou qu'elle donne l'argent avant. C'est pas méchant, non? De payer, ça revient, pour moi, ça revient au même. C'est pas différent. Elle le fait de bon cœur, n'est-ce pas? Oui, elle le fait de bon cœur. Vu que déjà, parce que si une femme se met, parce que ça dépend des attentes, que chacun sait son style d'homme qu'il cherche. Oui. Il y a des femmes qui aiment les garçons qui savent bien se mettre, c'est ça qu'elles recherchent. Oui, oui. Il y a des femmes qui cherchent les garçons qui sont bien intelligents. C'est-à-dire, quand tu as déjà un homme qui est un jeune homme, qui est très intelligent face à toi, qui c'est ton style d'homme là-bas, mais il y a juste la différence d'âge. C'est-à-dire, tu es prête à tout pour conserver ce mec. Oui. C'est pas sûr que tu comprends un peu. Donc, c'est-à-dire, si le problème, même tu poses des actes sans réfléchir, vous arrivez quelque part, c'est elle qui te pose la question, on te fait encore quelque chose, ouais, un peu. Elle peut même te glisser 20 000 savants que vous allez consommer 20 000. Mais elle te demande, tu veux encore quelque chose? Ah oui, je veux encore une bouteille de vin. Une bouteille de vin. Parce qu'elle pose des actes avec beaucoup d'affection, parce qu'elle aime le gars qui a en face. Ouais, ce sont des actes d'amour qui sont normaux. Mais sauf que c'est pas vu de la même façon. C'est pas vu, c'est-à-dire l'entourage ne voit pas ça de cette façon-là. L'entourage voit que tu es un gigolo. Peut-être que tu ne l'aimes même pas. C'est pas parce que tu es plus jeune que moi que tu es automatiquement mon gigolo. Vous savez, quand l'autre entourage, tout ce que tu fais en bien, on va bavarder. En mal, on va bavarder. Oui, on bavarde, mais je te dis que l'autre là affecte facilement et bizarrement le fait que c'est la femme qui se met debout pour faire certaines choses. Tu sais que si c'est l'homme qui donne l'argent à la femme d'aller le faire, on va trouver que l'homme est galant. Tu sais ça. Mais si c'est la femme qui le fait, on trouve qu'elle écrase l'homme. Elle rabaisse l'homme. Donc il faut toujours tenir compte de ça quand on vit. La société compte aussi, même si il faut quand même que notre cœur parle et tout. Mais il faut d'abord soigner le regard d'autrui. C'est important. Madame, Monsieur, prenons le Vox Pop et on se retrouve juste derrière. S'il faut parler de l'âge dans un couple, nous pouvons l'interpréter dans deux sens. Le premier sens, il faut parler de la femme. Il faut bien que de manière sérieuse, de manière logique, l'homme doit épouser une femme qui a un âge inférieur à celui de l'homme. Parce que naturellement, c'est l'homme qui a le contrôle dans un foyer. Et pour avoir le contrôle, tu ne peux pas épouser une femme qui te dépasse. Il faut bien que tu aies un âge qui a un écart d'âge considérable par rapport à la femme. Je pense que c'est ce qui donne l'autonomie à l'homme. Maintenant, du côté de la femme là qui prend un homme qui prend un homme qui est plus âgé que l'homme, ça cause un véritable problème parce que l'homme sera en quelque sorte sous contrôle de la femme. L'homme va se dire qu'il a épousé, que c'est sa grande soeur, il a affaire avec sa grande soeur. Et les enjeux au niveau de procréation, ça veut dire que la femme notamment doit vite atteindre l'âge de ménopause. Et ça pourra causer un véritable problème pour l'homme. L'âge peut être un frein dans un couple quand l'homme et quand la femme est plus âgée que l'homme. Mais quand l'homme est plus âgé que la femme, ça ne peut pas être un frein. Parce que là, il y aura vraiment le respect. Parce que quand la femme va faire ce qui ne va pas, l'homme va un peu tolérer parce que l'homme se dit que bon, comme elle ne connaît pas, avec le temps elle va comprendre. Et la femme va bien respecter son homme. Parce qu'en ce moment, l'homme est plus âgé qu'elle. Il n'y aura pas trop de problème parce que là-bas, dedans, il y aura vraiment le respect dans la famille. Moi, je ne trouve pas ça un problème. Si les deux s'aiment, il n'y a pas de problème. Vous comprenez, non? Si l'homme rencontre son conjoint et que les deux s'entendent bien et ils s'aiment, moi, je ne trouve pas ça un problème. Ça ne vaut pas la peine d'aller prendre une femme que tu ne... Parce que peut-être elle est plus petite que toi. Tu ne l'aimes pas. Et tout ça, parfois même c'est la faute des parents. Hein. Quand l'homme vient avec la femme qu'il aime, les parents disent non, elle est plus âgée que moi. Ils oublient aussi qu'il faut que l'homme aussi vive
bien. Ils sont aussi à l'aise, quoi. Vous comprenez? Moi, je ne vois pas c'est un problème. Hein. Quand vous aimez déjà, c'est bon. Oui. Ah, tout ça dépend. Hein. L'amour n'a pas d'âge. Ça dépend. Pour moi, je pense que c'est le cœur qui parle. Si une femme est âgée et qu'elle me tient bien, que je sais vraiment que je peux faire ma vie avec elle, pourquoi ne pas faire ma vie avec elle? Je peux bien. Ça dépend. Ça dépend. Sans avoir peur. Non, 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 non. Ça dépend aussi de l'âge. On va quand même dire que je porte une maman qui a presque l'âge de ma mère, non. Mais on dit l'âge, si peut-être la femme me dépasse avec 8-9 ans, je peux m'aventurer sans avoir peur. Non, vous savez, la relation d'abord commence d'abord par l'amour. Tant qu'il y a l'amour, tout peut aller pour le mieux. Puisque j'en connais beaucoup, que les femmes les dépassent en âge. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble, ils ont les enfants, il n'y a pas de problème. Ben, s'il y a l'amour déjà, je pense que tout va aller. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien, vous regardez Entre copines et ce soir, on parle de la différence d'âge dans le couple, sauf que cette fois-ci, c'est l'homme qui est plus jeune. Alors, Monsieur Soso, les défis commencent à quel moment? Les problèmes commencent à quel moment? Vous commencez à vous lasser de la relation à quel moment? C'est quoi le déclic? Le déclic, comme je disais, c'est tous les pics extérieurs que nous a fait remarquer. Alors vous avez particulièrement été influencé par ce que les gens disaient. Hein? D'abord, je dis bien d'abord. Ouais. Et maintenant, dans la relation, Ouais. tu te rends compte, je veux dire, lorsque tout ce que tu fais, tu veux faire, quelqu'un connaît déjà, ça devient de la manipulation. On anticipe. C'est là la manipulation commence. Or, si peut-être tu agis et puis qu'on réagit, là ça va. Et le fait que j'étais toujours en train qu'elle fait quelque chose, ça va, je fais telle chose, elle connaît, je m'énerve, je veux me mettre en colère. On te dit le mot qu'il faut quand il faut pour te calmer. Tu n'as pas le temps d'être un homme, tu n'as pas le temps de gronder. Non, tu tiens même plus la raison. Tu fais quelque chose, tu veux bavarder. Par contre, parfois on veut crier dans la maison même pour crier. Pour rien seulement. Pour rien. Qu'est-ce que c'était un peu? Elle fait un petit truc, tu veux crier fort. Non chérie, ça va. Et pour les personnes comme moi qui sont sensibles, je veux dire certains mots. Oui. Chérie, pardon. Donc même si la colère était à 50, ça tombe. Ça tombe. Je dis ok, ça s'arrête. Elle savait ça. Et c'est sur ça qu'elle jouait. Ouais. Même quand c'est elle qui fait quelque chose qui ne me plaît pas, en venant, elle me fait payer un petit cadeau. Donc, Jacques, je lui dis bon, je vais te parler. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre. Je peux m'asseoir au salon. On s'assoit. Quand elle veut commencer, elle dit laisse-moi là-bas. Elle entre à la cuisine. Elle va après, elle prend un verre d'eau, elle me donne. Elle va aux toilettes. Elle perd le temps là-bas. Toute la colère que j'avais là. Les jeunes disent qu'elle court dans le cerveau. Elle court dans mon cerveau, dans tous les sens. Donc elle revient, l'énergie que j'avais pour lui dire, c'est une chose, je n'ai plus la même énergie. Elle me dit, tu m'as énervé, tu as fait ça très posément. Et puis, ça dit, ok mon chéri, tu sais, ça arrive, j'ai fait ci parce que, j'ai fait ci parce que. Petite caresse, c'était bon. Et là, fini. C'est fini. mais après, ça s'accumule. Parce que quand vous n'exprimez pas votre colère, ça s'accumule, ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations. Oui. Et un matin, vous vous levez, vous dites, bon, je me sens plus bien. Je me sens plus bien. Tu sais, tu ne vas rien faire. Mais là, je pars. Oh là là. On a la sensation qu'on n'arrive pas à exprimer son autorité. Quand tu es manipulé, je ne pense pas que tu aies de l'autorité parce que bien que tu fasses ce que tu veux, tu n'as pas d'autorité. Tu peux grandir, bon, tu grondes un peu, là, ça va. Tu veux faire un truc, ok, c'est toi l'homme, fais comme tu veux. Mais tu sens que tu n'as pas d'autorité. Même si tu dis que couche-toi là, elle se couche. Ça ne suffit pas. Parce qu'elle veut. Tu te dis qu'elle se couche parce qu'elle veut, ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. Mais est-ce que le problème ne vient pas de vous, alors, vous-même C'est ça. Est-ce que le problème, c'est pas vous? Est-ce que le blocage, c'est pas vous-même? Je ne pense pas que ce soit moi uniquement. Je ne pense pas que c'était moi uniquement, parce que comme c'était quelqu'un qui savait bien me lire, elle aurait pu comprendre. Je pense elle ne m'a pas compris à la fin parce que j'ai réagi de manière inattendue et imprévisible. Je me suis levé un matin. Oh, je peux dire, on a passé une nuit, on était bien. Voilà. On n'avait aucun problème, on s'est lavé. 4 heures. On faisait les commentaires, il était couché sur moi. Après, je lui ai dit, quand tu vas là, moi c'est fini. Elle me dit, ah, j'ai l'habitude de me dire ça. Elle me dit, Dolo, laisse-moi ça. On a fait tout bien. Hein. Toute la journée, tout s'est bien passé. Mais je lui ai dit, mais tu sais, je ne me sens pas. Je ne suis plus bien. Il me dit que tu n'es pas bien comme moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi. Je dis, non, tu n'as pas fait quelque chose de terrible. Tu entends bien avec tout le monde. Il dit, oui, justement, j'ai causé avec ta maman, tes soeurs. Et dans mon entourage, c'était bien. Hein. Même avec mes amis. C'était trop bien pour vous. Et trop bien au point où vous ne vous trouvez pas que c'est bien cela? Je vais dire ça, que c'était trop bien. Et puis, je me disais que si je continue comme ça, moi, je serais perdu. Je vais me perdre à la fin. Et finalement, l'homme veut quoi? Et aussi, tout le temps, j'ai repensé à ce que mon voisin m'avait dit. Dans 10 ans, vous serez où? Et ça, je suis beaucoup joué vers la fin parce que je me suis dit, bon, dans 10 ans, nous serons où? Moi, je serais perdu. Okay. Alors, en 2 minutes, le temps que vous avez imparti arrive à sa fin. À quel moment la relation prend l'eau chez vous? La relation prend l'eau de mon côté, c'est au niveau où déjà, mon père m'avait toujours dit, comme on dit souvent chez nous, quand une femme te saigne déjà à 100%, quand ta femme te saigne déjà à 100%, tu n'es plus un homme, tu deviens une femme aussi. Oui, net. Donc vous voyez, peut-être vous avez une relation où certaines femmes n'arrivent pas à jouer le rôle de femme dans des relations. C'est aussi ça le véritable problème. Elles cherchent des relations où la facilité. Elle va gérer, il n'y aura pas de vice dans cette relation. Donc elle trouve plus jeune. Et en ce qui me concerne, quand elle arrive, elle a vu, il y a ma famille qui la connaît déjà, il y a mes amis très proches, mes frères et tout et tout. Elle a dit, ok, je suis avec lui. Bon, elle n'était pas si méchante, elle n'était pas si mauvaise, mais elle était un peu trop collante. Collante? Très collante, je peux le dire comme si. Juste parce que, à un moment donné, elle voulait tout contrôler. Tu voulais de l'espace. Je voulais un peu d'espace en tant qu'homme. Parce que déjà, nous avons chez nous, peut-être ton père ou bien monsieur, on dit, il a quitté du boulot, il a fini le boulot, il est allé avec ses amis, boire une bière, sa femme s'appelle, tu vois, oh non, je suis encore au travail. Mais elle veut tout contrôler. Mais là n'est pas le souci, c'est juste que toi, tu n'arrives pas à la contrôler. Parce que c'est les deux, on se comprend. C'est free, là, il n'y a pas de souci. Si toi, tu me saignes à 100%, je te saigne aussi à 100%. Alors c'est ok. Mais moi, je ne pouvais pas la saigner à 100%. Mais elle peut me saigner à 100%. Et déjà, il y a aussi, je ne voulais pas énumérer ça, il y a aussi les amis, comme il a si bien dit tout à l'heure, qui disent, bon, tu ne peux pas la gérer. Quand tu as un problème où c'est elle le problème, tu ne peux pas lui dire, tu peux pas causer ça avec elle, tu peux pas causer ça avec une tierce personne, tu vois un ami direct, lui qui te dit immédiatement, tu ne vois pas quoi. Elle est partie à Yaoundé, par exemple, son téléphone était éteint 2 jours, mais qu'est-ce que tu dis? Tu ne vois pas quoi. Tu vois qu'elle faisait quoi là-bas. Après ça, elle t'appelle ses excuses, non, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de lumière. Mais toi aussi, ouvre les yeux, tu ne peux pas la scène à 100%. Ouais. Donc, et quand il revient, tu es gonflé. Tu commences à lui dire, elle trouvait toujours une excuse pour pisser, mais à chaque fois que tu parles déjà, tu as un autre confident, parce qu'elle est meilleure que elle soit ton seul confident. Et quand tu as un autre confident, qui essaye de rester neutre et donner le tic, te rends compte qu'à un moment donné, tu es en train de vivre sur son schéma. Donc déjà, il faut la séparance pour essayer de voir si vraiment elle causait un impact dans ta vie, ou bien si elle est la bonne personne, ou bien la relation est vraiment à son bon goût. Alors mon réalisateur me dit que j'ai terminé. Est-ce que, en 2 minutes, est-ce que le problème c'est la femme ou c'est eux qui finalement ne savent pas trop ce qu'ils attendent? Moi je crois que c'est les deux. C'est les deux. J'ai énuméré tout à l'heure l'histoire de chercher à dominer l'homme même devant les gens. Devant les gens, c'est pas bien. Parce que quand un homme se sent déjà femme,
dans une relation, il y a un problème. Laisse que l'homme soit cet homme-là, que tu aies des moyens, plus que lui ou pas, laisse qu'il ait cette place d'homme. Il peut aussi s'évader, un jour il rentre tard, vous commencez aussi... C'est une relation comme quand c'est lui qui est l'aîné dans la famille. Hein? C'est une relation. Il faut qu'il reste ce mal dominant. C'est ça, il ne faut pas trop contrôler. C'est vrai que la femme contrôle même quand elle est plus jeune, même quand elle est plus jeune que son mari, mais... Le fait de savoir que je suis déjà son aîné, c'est-à-dire que ça met un truc là, c'est comme si c'est ton enfant. Ce n'est pas ton enfant, mon ami, c'est ton mari. Effectivement. C'est ton mari, il faut que les femmes comprennent ça et je crois que cette union va aller un peu plus loin. Alors, madame, monsieur, merci pour ce partage d'expérience. J'ai été honorée d'avoir eu You. Je suis contente d'avoir eu Richard et Ernest. L'amour, c'est l'amour. Hein? Quand on est amoureux, même si l'homme est plus jeune, essayons de lui donner sa place. Si on pense qu'on est supérieur à lui, autant mieux ne pas chercher les hommes plus jeunes. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour une prochaine édition. S'il plaît à Dieu, au revoir.